Eh bien voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette année 2017 et donc je suis ravie de vous retrouver et d'avoir repris les énergies de l'année, des mois et surtout de la manière dont ça se passe ces derniers mois avec ces espèces de coaching. Donc je suis très contente de pouvoir partager avec vous tout ce que je reçois en tant que messagère et surtout toutes les expériences que je vis avec vous parce que ça a pas mal bougé en 2017. Alors, donc voilà comment nous allons procéder du coup aujourd'hui. Je me dis que ça serait peut-être bien de faire un point sur toute cette année 2017 parce qu'on est quand même, on traverse le dernier mois de l'année. Et je trouve que décembre 2017 résume bien tout ce qui s'est passé pendant cette année. Alors, je vais commencer par faire un petit résumé justement des énergies de 2017 pour que vous compreniez bien les tenants et les aboutissants de cette année. Ensuite, de faire un petit récap de ce qui nous était demandé justement au printemps, hein, donc début de l'année jusqu'au printemps, jusqu'au mois de juin. Ensuite l'été à partir du mois d'août, puis à l'automne. Et en entrant et en avançant dans l'automne et en avançant vers l'hiver, donc ce qui s'est passé et ce que nous a demandé novembre 2017, pour arriver enfin pour parler des énergies de décembre 2017. Alors il y aura deux petits bonus quelque part, c'est les dangers aussi de 2017, donc la grande difficulté, les grandes difficultés que nous avons rencontrées au cours de cette année et que nous devions dépasser, et puis surtout les cadeaux de cette année. Et puis derrière, un petit bonus qui sont trois mots que j'ai tirés pour la difficulté 2017, l'aide et donc le cadeau de 2017. Pour pouvoir bien terminer cette année, pour que vous puissiez avoir la sensation de l'avoir traversée avec un certain niveau de conscience, avec, en prenant vos responsabilités en tout cas dans cette grande année 2017, parce que j'ai beaucoup parlé et je vois maintenant que ça s'annonce pas mal sur les prévisions de 2018 ne sont pas très sympathiques. Donc justement pour mieux traverser 2018, il est important de comprendre ce qui se jouait en 2017 et de ne pas paniquer par rapport à 2018 parce que si vous êtes justement les yeux ouverts, conscients et prêts à entrer dans votre mission d'âme, je dirais, il n'y a pas de raison que vous traversiez mal 2018. Alors, j'entends régulièrement des personnes qui me disent que ça fait 10 ans, 15 ans, 20 ans, 25 ans, 30 ans qu'elles travaillent sur elles et qu'elles rencontrent toujours des difficultés. Alors oui, mais oui, moi ça fait plus de 20 ans que je travaille sur moi en étant accompagnée de 3 ou 5 personnes par mois. Je rencontre toujours des difficultés. La seule différence, je dirais, par rapport à il y a 20 ans, c'est que maintenant, il y a 20 ans, je pouvais avoir une espèce de naïveté de me dire que tout va se régler, que tout va être super, que ça va être chouette. Mais aujourd'hui, c'est plutôt mon expérience et une fois en la vie qui font que je me dis aujourd'hui, quand je traverse des difficultés, que si elles sont là, c'est que je suis capable de les traverser et de les dépasser, qu'elles vont aussi m'apporter des nouvelles... Je vais comprendre et trouver des nouvelles ressources et je vais me sentir plus forte en les ayant dépassées et traversé ces difficultés. Donc je suis plutôt sereine maintenant, ça n'empêche pas l'inquiétude, ça n'empêche pas les déstabilisations, mais dans le fond, je ne suis plus inquiète du tout. Voilà. Donc c'est ça qu'amène le travail sur soi, c'est d'avoir des outils pour comprendre pourquoi on est confronté à telle ou telle chose et comment peut-on faire aussi pour les dépasser. Maintenant, nous avons nos habitudes de vie, nous avons nos fonctionnements qui font que ce n'est pas toujours facile justement à être dans du neuf, dans des attitudes qui sont toutes neuves. Donc, hein, voilà, petit aparté. Donc l'année 2017, alors je le rappelle quand même, c'était quand même une année créative qui était propice au projet. L'année créative propice au projet, ça veut dire quoi? Ça veut dire que cette année, davantage,
que les années précédentes, nous avons bénéficié d'une énergie qui nous aidait à pouvoir entreprendre des choses. Hein, c'était une année où nous avions envie de mettre en route justement ces projets, de déterrer nos envies. C'était une année d'envie de changement. Alors nous avons déjà rencontré des années d'envie de changement, mais la différence avec 2017, c'est que nous avions, et nous avons eu, je parle déjà presque au passé, nous avons eu en tout cas la sensation qu'il était temps, qu'il était venu le moment de prendre nos responsabilités pour pouvoir acter, pour pouvoir créer dans la matière nos projets et nos envies. Alors pour ce faire, bien entendu aussi, il était important de nettoyer et de penser nos plaies pour entrer dans notre état d'adulte. Parce que c'était compliqué jusqu'à maintenant. On a tous, peu importe notre âge, attendu beaucoup des autres. Alors, gouvernement, patron, parents, amis, conjoints, enfants. On a cru que les autres pouvaient nous donner l'impulsion. Alors, ça peut être aussi les coachs, hein, les psys. Pouvaient nous donner l'impulsion, pouvaient nous donner l'appui, le soutien, ou carrément les idées. Parce que des gens font des démarches vers des RH, par exemple, aussi pour faire un bilan de compétences, parce qu'ils se sont rendus compte que leur vie professionnelle n'était pas adéquate, n'était pas épanouissante. Et ils ont cru qu'en allant faire quelques réunions, quelques rendez-vous chez un professionnel, on allait leur donner tout cru, ce pourquoi ils étaient faits, leur mission de vie. Alors non, ça ne pouvait pas se passer comme ça, du tout, du tout, du tout. Donc l'année 2017, c'était une année où il fallait quelque part accepter de recommencer à zéro parfois, malgré les années d'expérience, c'est-à-dire se rendre compte que notre carrière, en fait, était plus là pour faire plaisir à papa, maman, était plus mis en place depuis l'adolescence pour pouvoir simplement gagner de l'argent ou pour acheter notre maison, construire une famille, pour avoir un certain mode ou style de vie ou pour vraiment être, c'était encore pour être dans le paraître, voilà, pour être dans le paraître, pour correspondre à ce que la société attend de nous. Donc, accepter de recommencer à zéro était utile en 2017 et je suis sûre que vous êtes nombreux là qui êtes en train d'écouter cette guidance ou ce coaching de décembre 2017 à vous dire c'est vrai que j'aurais bien envie de tout envoyer bouler et de repartir à zéro, mais c'est vrai que c'est pas facile. Oui, ce n'est pas facile, mais en tout cas l'envie a été là. Ensuite, je dirais que ce qui est important, c'était de s'appuyer sur ses idées, sur ses forces, sur ses dons, sur ses qualités. Alors pour ce faire, il fallait aussi aller les chercher. C'est pas toujours facile tout seul. Donc je le répète encore, n'hésitez pas à vous faire accompagner. Il y a des professionnels qui peuvent vous aider à faire ça. Ces professionnels, cherchez-les et cherchez surtout des gens qui ont de l'expérience, qui ont 5 années, 10, 15, 20 années d'expérience en accompagnement. S'il vous plaît, ça va vous aider d'autant plus. Ensuite, la troisième chose, je dirais, aussi cette année qui était importante, c'était de savoir poser des cadres pour nous protéger des autres ou alors des autres, hein, c'est la société, l'entreprise, nos conjoints, les parents, les amis des autres, pour pouvoir avoir l'espace de créer justement nos envies, de développer hein, nos entreprises, nos idées. Alors, poser des cadres, c'était pour nous protéger nous, mais c'était aussi parfois hein, pour protéger et pour développer notre capacité à prendre soin de nous, certes, mais de nos proches aussi. Donc enfants, conjoints, parents, quand ceux-ci ne pouvaient pas forcément le faire. Alors là, je ne parle pas de faire des choses à la place des autres. C'était d'être présent pour soutenir notre entourage. Voilà, je dirais que c'était plutôt ça. Donc, grosso modo, 2017 était porté, nous étions portés par une envie de créer des nouvelles choses. Donc, si vous vous êtes mis aussi à la créativité d'une manière ou d'une autre,
vous avez repris le tricot, la peinture, le jardinage, peu importe, vous avez pu constater que ça vous a fait énormément de bien. Donc ne perdez pas ça, parce que même si on termine 2017, tout ça, ce sont des énergies qui vont vous aider, ce sont des démarches qui vont vous permettre de mieux traverser aussi 2018. Alors, le printemps, le premier semestre presque, donc début d'année et jusqu'au mois de juin, ça a été un moment où vraiment tout nous poussait à prendre le temps de rassembler justement nos envies, nos idées, nos projets, de regarder sur la dernière décennie ce que nous avons aimé, toutes les idées qui nous sont revenues constamment. C'était un moment pour ouvrir le champ des possibles, justement, pour nous permettre de comprendre que cette année aussi, c'était prendre le temps de poser les projets de la prochaine décennie. Donc il fallait aller creuser dans la dernière décennie et en même temps réfléchir à poser quelque chose pour la prochaine décennie. Donc ça ne pouvait pas se faire comme ça aussi vite que ça. Donc nous ne sommes pas en retard. Ensuite, l'automne, c'était vraiment pour justement comprendre la nécessité de poser nos projets pour la décennie. Donc ça ne pouvait pas se faire en quelques jours, en quelques semaines ou en quelques mois. Mais c'est vraiment mettre plutôt un plan en place. Donc quelque part de juillet à octobre, c'était poser les fondations, les premières marches, les premiers murs, le socle de nos idées, de notre nouvelle vie, alors que ce soit affective ou professionnelle. Donc cette année, vous avez pu constater autour de vous que beaucoup de gens ont quitté leur conjoint, ont changé de vie, et ceux qui ne l'ont pas fait aussi sont plutôt malheureusement mal. Alors ça peut être des burn-out, ça peut être des dépressions. Donc quelque part dans le fond, réjouissez-vous, parce que burn-out et dépression veut dire que les personnes qui vivent ça ne supportent plus, n'acceptent plus leur vie telle qu'elle se passe jusqu'à maintenant. Donc c'est que cette vie ne correspond pas à leurs aspirations profondes. Donc si c'est votre cas, réjouissez-vous. Ça veut dire que vous êtes en pleine période de changement profond. Mais pour que le changement puisse se faire, il est important d'accepter de faire le deuil de ce passé. Et ce n'est pas toujours facile, parce qu'on s'est construit souvent pendant 5, 10, 15, 20, 30, 40 ans sur une vie qui n'était pas fondamentalement la nôtre, mais c'était comme ça. Donc la dépression, la déprime, c'est aussi face à la difficulté du changement. Donc ça ne se fait pas comme ça. Il va y avoir une période d'acceptation du changement, du deuil. Novembre, c'était surtout les hypersensibles, ça s'en rendu compte, c'était aussi une déstabilisation importante, parce que nous avons été souvent blessés par le comportement des autres, par les mots des autres. Donc il était important de voir nos blessures, d'accord, de comprendre aussi que si nous étions blessés comme ça, c'est que nous avions peut-être aussi construit des comportements, ce que nous appelons l'ego, des comportements qui étaient mis en place pour quelque part, pas pour trouver notre voie et pour aller vers notre bonheur, mais plutôt pour nous protéger des autres. Donc ces constructions nous ont protégés des autres, mais nous ont pas aidés fondamentalement à aller vers nos talents, aller vers ce qui nous faisait plaisir. Donc ce n'était pas pour nous rendre heureux, c'était pour nous éviter d'être malheureux. Donc il est important de prendre conscience de tout ça par rapport à ces comportements d'ego. Je ferai dans les semaines qui viennent, je pense, un enregistrement là-dessus. Puis bon. Donc, tout cela, bien sûr, est inconscient, ces allégeances à notre passé, à notre famille. Donc, vous allez le comprendre de toute façon avec l'énergie du mois de décembre 2017, comme je le disais, qui résume bien l'année 2017 entière, parce que les émotions sont à leur apogée. Donc vous vous étonnez pas d'être bousculé par la peur, par la colère et tout ça. En plus, les médias nous poussent bien là-dedans. Donc, émotions à l'apogée, donc apprenez à les gérer. Ça ne veut pas dire les maîtriser, les contrôler, mettre de côté, mais justement acceptez-les, ces émotions. Elles sont importantes, c'est des bons indicateurs justement de ce que vous vivez. Ça aussi, j'en parle
souvent des émotions. Je ferai aussi certainement un enregistrement exprès. Décembre 2017, c'était l'envie bien sûr de bouger. Hein, donc bouger, c'était mettre en place les choses. Alors mettre en place nos idées, il y a vraiment une forte envie là-dessus. Attention à ne pas aller vers la mise en place des idées des autres. C'est vraiment mettre en place vos idées. C'est aussi le besoin d'être aimé. Alors, attention aussi parce que le besoin d'être aimé, si vous allez chercher ça chez les autres, comme tout le monde est déstabilisé, les autres vont plus, encore une fois, appuyer sur vos blessures, vont peut-être être maladroits, ils ne vont pas le faire exprès. Ça va plus vous déstabiliser qu'autre chose ce mois-ci si vous allez chercher l'amour ailleurs qu'en vous. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous devez aimer ce que vous êtes aujourd'hui. Ça veut dire vraiment accepter qui vous êtes aujourd'hui, même si vous vous dites je dois complètement recommencer ma vie ou remettre les compteurs à zéro. En attendant, vous êtes ce que vous êtes aujourd'hui avec votre expérience, avec vos erreurs, avec vos échecs, avec vos dons, avec vos talents, même si vous ne les avez pas encore complètement découverts, fait jaillir de terre. C'est pas grave, vous allez vers ça. Justement, parce que la créativité, la nôtre, se réveille. De plus en plus, elle s'est réveillée en 2017 et en décembre aussi. Donc, ne jalousez pas les autres qui sont en train de construire des projets de dingue, qui viennent en vous disant qu'ils sont super contents d'avoir trouvé ce pourquoi ils étaient faits. Ils vous montrent simplement que c'est ce vers quoi vous allez. C'est l'énergie ambiante. Tout est fait pour que nous trouvions notre place en ce moment. Donc, faites attention à vos déstabilisations par rapport aux autres parce qu'elles viennent souvent des interprétations que vous faites, des mots ou des gestes des autres, qui ont simplement réveillé ce que j'appelle ou ce qu'on appelle des mémoires anciennes, qui ont été bien enfuies, cachées, qu'on a cru avoir réglées peut-être, ou que nous ne voulions plus voir en disant que ça c'était le passé, que ça s'était passé dans l'enfance, et que nous ne voulions plus nous tourner vers ça, mais c'était peut-être pas réglé. Alors, c'est clair que ça fait mal, donc on n'a pas envie d'aller creuser, mais franchement, je vous conseille de prendre votre pelle et votre pioche et d'aller voir un petit peu ce qui s'est passé pour mieux comprendre toutes ces déstabilisations. C'est important. Donc, les dangers, nous arrivons à la fin, à la conclusion, les dangers de 2017, c'est quand même la peur. Alors, la peur de se tromper, la peur de l'échec, la peur de la réussite. Donc, allez voir de votre enfance, je vous en prie, parce que vous allez comprendre pourquoi vous avez toutes ces peurs de vous tromper et pourquoi justement vous n'osez pas vous remonter les manches et puis repartir à zéro. Parce que bien entendu, dans ces peurs, il y a la peur du jugement et du regard des autres. Donc c'est un mal-être qui se passe par rapport aux autres. Donc tant que vous n'êtes pas relié à vous, tant que vous n'êtes pas autoréférent, tant que vous avez besoin du soutien des autres, alors c'est sûr que cette année 2017 est compliquée et délicate. Donc pour bien réussir 2017, il est important d'être dans l'instant présent, relié à vous et à votre créativité. Donc, pour bien réussir, comme j'ai dit à l'instant, revisitez vos peurs, dépassez-les en acceptant d'aller voir la racine de ces peurs. Alors, c'est bien entendu dans l'enfance. Pour ce faire, ne vous jugez pas, au contraire, positionnez-vous avec vous-même en adulte bienveillant, soyez présent à vous, dans l'acceptation de qui vous êtes aujourd'hui, de ce chemin que vous êtes en train de faire. Et le cadeau, c'est vraiment aussi d'apprendre à vivre avec vos émotions et d'aller chercher vos dons, vos talents. Parce que là, vous allez voir que vous êtes un être unique, que vous êtes un maillon de cette chaîne humaine, que vous pouvez véritablement prendre votre place, vraiment, 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 vraiment. Donc, je vous souhaite de trouver le temps dans ce mois de décembre pour être avec vous, pour faire le point sur il est encore temps, et même en 2018, peu importe, vous inquiétez pas, le premier trimestre 2018 va être agréable et va nous permettre justement, va nous donner l'énergie et la dynamique de continuer sur cet état, sur cette créativité, sur cette envie de créer et de construire les choses.
Donc voilà pour décembre 2017. Émotionnellement, ça secoue. Donc s'il vous plaît, essayez de vous poser. Le corps Où se termine est là pour nous aider à nous sentir mieux. Il n'est pas là pour nous déstabiliser. Donc écoutez-le s'il vous plaît. Sur ce mois de décembre. Il sait mieux que votre tête ce qui est bon. Alors nous avons eu un temps de dingue jusqu'à il n'y a pas longtemps. Nous allons prendre la route vers 2018. Alors j'espère que cette année 2017 a été profitable pour vous. Eh bien, bon mois de décembre. Profitez vraiment de ces fêtes. Et pas simplement de Noël, mais de tous ces moments de fête, de préparation de fête. Allez voir les gens que vous aimez, invitez ceux qui vous tiennent à cœur. Faites-leur des gâteaux de Noël, je peux vous donner les recettes, faites-leur du vin chaud. Voilà, je suis venue jusque-là pour vous enregistrer ces énergies, ce petit coaching. Voilà, j'espère que vous allez entendre, mais pas dans la neige. Un petit tour encore dans ce magnifique paysage de Lorraine, de ma Lorraine natale. Voilà, super. À bientôt. Non, non, retourne pas en arrière, ça va être bien plus difficile. Là maintenant, on descend. Hein, on descend. On a gravi la montagne jusqu'à maintenant on va la descendre. À bientôt. Concernant maintenant les petits bonus sur les mots, alors j'ai donc, pour ceux qui ne le savent pas encore, qui écoutent ces énergies pour ce coaching pour la première fois, suite à mes 15 premières années de voyante, avant d'être coach de vie, puisque ça n'existait pas il y a 15 ans, j'ai reçu plein de messages sur des mots du quotidien. J'en ai fait un livre qui s'appelle l'abécédaire de l'accompagnement de l'être, qui est un livre qui permet non seulement d'être dans une introspection, mais aussi d'avoir un jeu divinatoire pour pouvoir comprendre ce par quoi nous passons quand on se prend un peu la tête sur quelque chose. Alors là, j'ai tiré 3 mots. La difficulté du mois de décembre, l'aide de ce mois de décembre et le cadeau. Alors les 3 mots qui sont sortis, c'est solitude, accepter et écoute. Alors j'ai trouvé ça très intéressant parce que effectivement, le mot solitude, la profondeur de ce qui était ressorti par rapport à la solitude, c'était que la solitude, la difficulté, c'était pas d'être seul, mais c'était de s'ennuyer avec soi, de se sentir seul avec soi. Je rencontre beaucoup de personnes qui me disent en fait, je n'ai aucune envie, je n'ai pas la moindre idée de ce que je pourrais faire parce que je n'ai pas d'envie. Alors ça se travaille, ça se travaille. Ça, c'est parce que vous avez tellement été dans un besoin de construction pour plein de raisons. Je ne vais pas rentrer là maintenant dans les détails de tout ça, mais que vous avez été, vous êtes plié en 4 pour réussir votre vie, pour la construire. Mais effectivement, vous n'avez peut-être pas pris le temps et on ne vous a pas accompagné non plus, enfant, petit, à trouver vos envies, à développer vos dons. Donc c'est compliqué aujourd'hui en tant qu'adulte parce que vous avez des fonctionnements qui sont bien établis et des habitudes bien ancrées. Donc vous inquiétez pas, ça se travaille. Donc en tout cas, la difficulté de décembre, c'était effectivement de ne pas savoir sur quoi s'appuyer, d'avoir l'impression d'être seul, de ne pas être aidé, de ne pas être soutenu. Donc là, vraiment, comptez sur vous, même si vous avez l'habitude de compter sur vous, mais là, cette fois-ci, c'est avoir une bienveillance, une présence et de l'amour pour vous, c'est important. L'aide, justement, c'est d'accepter, donc d'accepter les états par lesquels vous passez, d'accepter vos émotions, c'est vraiment important, d'accepter votre vitesse d'évolution. Alors,
vos émotions et que les autres aussi traversent des émotions et que ça vous bouscule, comprenez-les, les états des autres, vraiment acceptez-les aussi. C'est important parce que sinon, si vous voulez les résoudre, aider à ce qu'ils puissent entrer dans une harmonie et dans un calme et tout, vous n'y arriverez pas. Vous n'y arriverez pas. Ça fait partie de leur changement, ça fait partie de leur déstabilisation pour qu'ils puissent comprendre aussi qu'il faut changer, donc accepter le changement. Et le cadeau, l'écoute, c'est ça, c'est être dans une présence à soi et aux autres, de ne pas être dans le jugement, de vous et des autres, de prendre le temps de communiquer. Alors, prendre le temps de communiquer, parce que l'écoute, souvent, quand les gens viennent communiquer avec nous, viennent parler avec nous, on a souvent besoin de résoudre leurs problèmes, on a envie de leur donner des solutions, alors que c'est souvent l'écoute qui est le plus beau cadeau à faire. Donc, prenez le temps d'écouter les autres, et quand vous avez envie de communiquer avec les autres, trouvez le bon moment. Trouvez l'occasion de faire le point aussi avec vous-même, de prendre le temps. Donc, c'est important d'avoir un moment serein, calme, tranquille, pour communiquer avec les autres, pour être entendu. Donc, trouvez le bon moment, s'ils sont capables de vous écouter. Et puis, écoutez ce qui se passe. Mais quand je dis ce qui se passe, c'est dans votre cœur. Voilà, la meilleure chose, c'est dans l'écoute de vous brancher sur le cœur pour ne pas être dans la réaction. Pour vraiment accueillir ce que les autres disent, pour accueillir ce qui vient chez vous comme intuition. Parce que si les émotions bougent, ça veut dire que l'intuition va bouger. Et ça va vraiment, vraiment être le cadeau. Donc, écoutez votre intuition, s'il vous plaît. L'intuition, c'est quelque chose qui vient du corps. Ce n'est pas quelque chose qui vient simplement de la tête, qui vient du corps et qui n'est pas affolant, qui ne nous déstabilise pas. Donc voilà, c'est la fin de cette année 2017. Prenez le temps de préparer les fêtes de Noël. Ce n'est pas simplement le 24, mais c'est tout ce mois de décembre. C'est l'hiver. Donc regardez la nature, on a de la neige qui arrive de partout, du froid. Donc c'est un moment de ralentissement. Profitez de cette fin d'année. Festoyez, faites-vous plaisir. Mangez des choses qui vous font du bien. Et je vous dis à très bientôt. Je vais prendre le temps de faire plein de vidéos sur le burn-out, sur l'ego, tout ça. C'est déjà des vidéos qui sont sorties ailleurs, mais je vais travailler dessus. Et puis, il y a une application qui existe maintenant, chargez-la. Elle n'est pas encore bien adéquate par rapport à ce que je veux en faire, mais en tout cas, chargez-la déjà et je vous tiendrai au courant par un petit push-up, comme on dit. Un petit push pour... donc elle s'appelle Coach de vie Marie-Laure Staude. Chargez-la sur votre téléphone, sur Apple Store ou Google Play, je crois, c'est comme ça que ça s'appelle. Bonne fin d'année, bonne fête à tout le monde et à très vite. Au revoir à tous.